Obéir ou mourir de faim, ou les jeux de la faim russe. La guerre de la Russie contre l'Ukraine détruit les vies humaines et les prive des moyens de subsistance, même loin du champ de bataille. La Russie transforme la nourriture en arme de guerre, à l'instar de ce qu'elle a déjà fait avec ses approvisionnements énergétiques. Le jeu de la Russie consistant à jouer avec la faim dans le monde a été lancé pour négocier des avantages géopolitiques à fort enjeu. Voici quelques faits qui expliquent le rôle important de l'Ukraine en tant que garant de la sécurité alimentaire. L'Ukraine est devenue l'un des principaux fournisseurs de denrées alimentaires telles que l'huile de tournesol, le blé et le maïs pour les pays à faible revenu du monde entier et les organisations internationales de développement. Selon les données de l'USDA, les exportations de l'Ukraine en 2021/2022 MY représentent plus de 10% de tout le blé, 14% de tout le maïs, 17% de toute l'orge et 47% de toute l'huile de tournesol dans le monde. En moyenne, 50 millions de tonnes de produits agricoles étaient exportés d'Ukraine chaque année. En année record, ce chiffre atteignait 65 millions de tonnes. Aujourd'hui, il n'existe pas de fournisseurs alternatifs et il ne sera pas possible de remplacer de tels volumes de produits agricoles en provenance d'Ukraine dans les 3 à 5 prochaines années. Les experts soulignent que plus de 400 millions de personnes dans le monde dépendent des livraisons de céréales en provenance d'Ukraine. La population de la plupart de ces pays souffre traditionnellement de pénuries alimentaires, voire de la faim. Aujourd'hui, en raison de l'invasion russe, l'Ukraine ne peut exporter qu'à la moitié de sa capacité, par voie terrestre et fluviale. 26 au lieude 50 millions de tonnes métriques par an. Il n'y a rien de nouveau dans ce que fait la Russie avec l'Ukraine et le monde. Les jeux de la faim russe, récurrence historique. Aujourd'hui, la Russie poursuit les actions criminelles du gouvernement soviétique responsable de la famine artificielle de masse en Ukraine de 1921 à 1923, de l'Holodomor en 1932 et 1933 et de la famine provoquée artificiellement en 1946 et 1947. Suivant les pires pratiques du KGB, les troupes russes détruisent intentionnellement les infrastructures alimentaires et agricoles, volent les céréales ukrainiennes et retiennent les ports maritimes ukrainiens sous blocus. 4 millions de personnes sont mortes dans la grande famine provoquée par les Soviétiques entre 1932 et 1933, connue comme le Holodomor. Depuis 2006, l'Ukraine et 16 autres pays ont reconnu le Holodomor comme un génocide perpétré par le régime soviétique contre le peuple ukrainien. Le Holodomor traduit de l'ukrainien signifie « extermination par la faim ». L'Ukraine et les agriculteurs ukrainiens sont prêts à remplir leurs obligations en matière de fourniture de céréales et d'autres denrées agricoles sur le marché mondial dès que nos ports maritimes seront débloqués et que la liberté de navigation en mer Noire et en mer d'Azov sera rétablie. L'Ukraine est un partenaire responsable et un exportateur de céréales vers marchés mondiaux. Nous voulons continuer à remplir nos objectifs mondiaux engagements envers la sécurité alimentaire en fournissant de la nourriture en Afrique à des prix abordables. La coopération de l'Ukraine avec les pays africains est fondée sur des principes le respect mutuel et les intérêts communs de sécurité et de développement. À part domaine d'agriculture, l'Ukraine peut devenir un partenaire de l'évolution technologique pour pays africains, car nous avons une expérience avancée dans le développement du secteur informatique, la numérisation de l'économie, la cybersécurité, l'industrie militaire, l'éducation et bien plus encore.